Je vous propose maintenant une seconde lecture, toujours dans l'Évangile selon Jean, si vous le voulez bien, mais maintenant au chapitre 8. Jean au chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 30. Jean, chapitre 8, et à partir du verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, mais notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en vérité, vous cherchez à me faire mourir, vous, à qui j'ai dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Mais ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui, de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jusque-là notre texte pour ce matin. Des paroles très sévères de la part du Seigneur. Peut-être parmi les plus sévères dans les évangiles, Jésus nous a révélé que le diable est menteur et le père du mensonge. Mais Jésus veut nous inscrire les uns et les autres dans la vérité et nous instruire dans la vérité pour pouvoir discerner ce qui n'est pas de la vérité, pour pouvoir discerner les mensonges. Jésus a souvent employé le mot vérité. C'est un des mots que l'on retrouve le plus souvent dans la bouche de notre Seigneur. Et nous devons nous souvenir, chacun en tant que chrétien, que nous devons être de la vérité. Pas seulement le dimanche matin entre 10h et midi, mais à chaque instant de notre vie. Dans notre couple, dans notre famille, au travail, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues, à l'école. Nous devons être de la vérité en tant que chrétiens. Jésus a déclaré beaucoup de choses sur la vérité. Il a dit, je vous ai dit la vérité. Ou encore, je suis le texte que nous avons, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'a jamais osé parler comme cela. Bouddha, à la fin de sa vie, disait encore, je suis un chercheur de vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus encore a dit, ta parole est la vérité. Ou encore, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ou encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ou encore, si quelqu'un agit selon la vérité, il vient à la lumière. Ou encore, Dieu nous sanctifie par la vérité.
Dieu nous sanctifie par la vérité. Ou encore, les apôtres qui reprendront cet enseignement après le Christ diront, l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, entre autres, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Ou encore, nous sommes invités à professer la vérité dans l'amour. Encore une citation dans l'Écriture, que chaque chrétien parle selon la vérité. J'aimerais partager avec vous 5 des plus grands mensonges de l'adversaire. 5 grands mensonges du diable. Tout d'abord, premièrement, nous faire croire que le bonheur est dans le péché. Il y a des millions de Belges qui croient ce mensonge et qui avancent toujours plus dans le mal, espérant trouver le bonheur. Il est étonnant de voir aussi que des hommes tellement intelligents qui se plongent dans cette philosophie de la mort, de croire que le bonheur est dans le mal et dans le péché. Nous en avons une illustration de dimension planétaire aujourd'hui avec l'ancien président du FMI, pourtant tellement intelligent. Tout être humain cherche le bonheur, n'est-ce pas? C'est une constante pour tous les hommes. Alors chacun le cherche à sa manière, nous pourrions dire. Mais notre recherche, elle est là, tous, qui que nous soyons, et quel que soit notre âge, quel que soit notre milieu d'éducation, c'est ce que nous cherchons. Le bonheur. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait « moi je cherche à être malheureux ». Non, on cherche tous à être heureux. Nous cherchons le croyant ou incroyant. Nous cherchons le bonheur, mais la grande majorité des hommes le cherchent là où il n'est pas, dans le mal. Dans le mal. C'est la raison pour laquelle notre planète, au lieu de voir chaque être humain baigné dans le bonheur, voit des peuples entiers s'enfoncer dans le malheur. Pourquoi? Parce que des hommes croient à ce mensonge, que le bonheur se trouve dans le mal. Celui qui vole pense qu'il sera heureux parce qu'il a volé et parce qu'il va avoir des biens pour lesquels il n'aura pas travaillé. Pour celui qui se met en colère, il croit qu'en se mettant en colère, il va trouver... Ou encore celui qui est égoïste pense qu'il va trouver le bonheur dans... Ou encore celui qui est cupide pense trouver celui qui se plaît dans la calomnie pense qu'il va s'épanouir, qu'il se fait du bien quand il dit du mal sur les autres. Et il s'enfonce, n'est-ce pas? Et il s'enfonce, loin du bonheur. D'autres pensent qu'ils vont trouver le bonheur dans l'adultère. Je me souviens, il y a des années, nous étions encore à l'école, j'étais tout jeune, nous allions à l'école à Châtelet, mes parents habitaient, j'habitais Châtelet, nous allions à l'Athénée, et nous avions un petit groupe d'amis, comme nous avons eu tous, des copains, 3-4, nous étions ensemble assez souvent, mais des bons copains, on n'a jamais fait de mauvais coups, tout ça, c'était surtout pour rire, et puis parce qu'on partageait les mêmes idées, enfin, à ce moment-là, en tout cas, hein. Et puis, nos chemins se sont séparés, bien sûr, puisque, voilà, les uns partent de ce côté, voilà, on ne s'est plus revus, et chacun a suivi son chemin dans la vie. Et bien longtemps après, la maman d'un de ces jeunes, qui s'appelait Philippe, comme moi, me téléphone, j'étais étonné de l'avoir au téléphone d'ailleurs, elle me téléphone, parce que c'était perdu de vue, je dis, hein. Elle me téléphone et elle dit, tu sais, Philippe, mon copain, il ne va pas bien du tout. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Non, il a quitté son épouse et il est parti pour une autre femme. Mais il ne va pas bien, tu sais, il fait de la dépression. On se serait attendu à l'inverse, n'est-ce pas? Quitter sa femme pour, je suppose, du meilleur, parce qu'il espérait trouver le bonheur. Non, sa mère me dit, fait de la dépression. C'est pour ça que je téléphone. Prends contact avec lui. Le péché n'apporte jamais le bonheur, n'est-ce pas? Et il y a des millions de personnes qui pourtant le croient. Et qui ne vont pas s'efforcer de chercher le bien, mais au contraire d'avancer de plus en plus bas, dans le mal. En se disant que ça va être bien. Mensonge, mensonge, mensonge. La Bible nous dit, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal.
Ou encore le Dieu qui parle à Caïn, n'est-ce pas? Avant qu'il ne commette le meurtre, le Seigneur le prévient, lui dit, écoute, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et Caïn n'a pas su dominer. Et il a tué son frère. La Bible nous dit en temps d'encouragement, nous détourner, détourne-toi du mal et fais le bien. Parce que le bonheur, c'est pas dans le mal. Et parfois on dira, mais pasteur, ici, on est tous d'accord avec ça. Peut-être que certains quand même ne se rendent pas compte ou sont quand même un petit peu séduits par cette idée-là. Ou peut-être parmi nous quelques-uns qui ne sont pas chrétiens et qui se disent, ben c'est de ce côté-là que je... Détourne-toi du mal et fais le bien. Ou encore dans le prophète Ésaïe qui s'adresse au peuple d'Israël, cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Faire le mal, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Mais pour apprendre le bien, oui. C'est pour cette raison aussi qu'il faut lire les Écritures et qu'il faut venir à l'Église. Parce qu'on apprend à faire le bien. C'est pour cela qu'on vient à l'étude biblique, pour apprendre à faire le bien. Encore dans les textes, l'apôtre Jean écrira « N'imite pas le mal, mais le bien ». Vous savez que sans nous en rendre compte, il nous arrive à nous, bons chrétiens, protestants des églises évangéliques, qu'il nous arrive de ne pas imiter le bien, mais le mal. Pour nos jeunes, et pas seulement nos jeunes. On a vu ça à la télévision, et ça, parce que ça repasse, c'est pour ça les feuilletons, c'est en chaîne, et on nous a accrochés, et on va aller jusqu'au bout. Et toutes ces idées passent que, sans nous en rendre compte. N'imite pas le mal, mais le bien. Le psalmiste dira encore, pose la question, quel est l'homme qui désire le bonheur? Tout le monde dit moi, évidemment. Quel est l'homme qui désire le bonheur? Et il donne la réponse des Écritures, de la foi, du Christ. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Le bonheur n'est jamais dans le mal et dans le péché. Deuxième mensonge, Dieu veut nous priver de la liberté, de la joie et de la vie. Beaucoup de personnes ne veulent pas venir à Jésus-Christ parce qu'elles vivent avec ce mensonge dans leurs pensées. Si je deviens chrétien, si je vais à l'église, si je me convertis, je ne serai plus libre de faire ce que je veux, d'aller où je veux, d'acheter comme je veux, de regarder ce que je veux. Je serai comme dans une prison. Mais vivre comme ça, c'est plus vivre, autant mourir. Beaucoup de personnes pensent comme cela, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que j'ai choisi ce thème, parce qu'on les retrouve chez beaucoup. Mais Dieu n'a jamais mis personne en prison, n'est-ce pas? Jamais. La vie avec Christ, ce n'est pas une prison. Nous ne sommes pas enchaînés. Au contraire, c'est le Dieu qui est le Dieu de la libération. Et tous combien de chrétiens dans le monde pourraient témoigner, pas seulement parmi nous, mais dans le monde, des chrétiens dans le monde, et depuis des siècles, dire « c'est le Christ qui m'a libéré ». J'étais esclave, comme le Seigneur le dira aux pharisiens, pourtant des gens religieux. Mais ils étaient esclaves pourtant. Ils n'étaient pas libres, ils avaient des chaînes. Jésus a dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Ou encore, c'est pour l'apôtre Paul écrira, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour la liberté. Le christianisme, ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas un emprisonnement, un enfermement, c'est le contraire. Mais le mensonge a du succès, n'est-ce pas, sur cette question-là. L'apôtre écrira encore, vous avez été appelés à la liberté. Il parle aux chrétiens. Vous avez été appelés à la liberté. Ou encore l'apôtre aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Le philosophe Maurice Clavel, décédé depuis quelques années maintenant et qui avait l'art de la formule, disait « Le Christ libère ma liberté ». Parce qu'en fait, très souvent, la liberté selon l'esprit du monde, ce n'est qu'un esclavage. C'est devenir esclave de soi-même. Le pire des esclavages.
Le Christ veut nous rendre libres. Laissez-moi donner un exemple. Hier, nous avions une réunion de colloque. C'est une réunion qui rassemble des collègues, des pasteurs et des anciens. Par région, dans la Belgique, la francophone. Donc il y avait 4-5 églises représentées, les pasteurs et les anciens. Et nous avions avec nous le pasteur Émile Carpe, qui est pasteur à Wavre. Il est déjà venu parmi nous au culte et lors d'une étude biblique. Et dans ces rencontres, nous avons chaque fois un moment d'étude, de réflexion, parce que nous aussi, en tant que pasteurs et anciens, nous voulons aussi avancer et progresser et apprendre et découvrir, nous corriger aussi les uns les autres. Ça sert à ça, entre autres, les rencontres de colloques. Et il nous raconte dans sa méditation des souvenirs de vacances en rapport, bien sûr, avec la parole de Dieu et la vie chrétienne. Il nous explique qu'il a été en vacances avec son épouse dans les montagnes en France et que, dans une promenade qu'il faisait avec la famille, 2 fois, ils vont croiser une bergère avec ses troupeaux. Et comme il est pasteur, berger, c'est ça un pasteur, hein, c'est un berger c'est un pasteur. Et comme il est pasteur, il dit, tiens, et que la Bible parle beaucoup du berger, de brebis, du Christ qui est le bon berger, etc., il dit, est-ce que vous accepteriez que je puisse passer une journée entière avec vous et avec le troupeau pour apprendre et découvrir peut-être des petites choses sur ce rapport entre le berger et les brebis, comme la Bible le fait. D'accord. Donc quelques jours après, ils ont rendez-vous et ils commencent le matin très tôt, et rentrera très tard d'ailleurs, qui nous a dit aussi, et ils partent ensemble dans les montagnes. Et il raconte entre autres les étendues immenses, n'est-ce pas, dans ces Alpes, immenses pour les brebis qui pouvaient brouter à satiété sans jamais manquer de rien. Non pas enfermés dans un enclos, mais dans la liberté. La liberté des enfants de Dieu. La foi, ce n'est pas une prison. Jésus a dit en rapport avec cela, ce que nous avons lu tout à l'heure, notre frère, dans sa lecture. Jésus a dit, je suis le bon berger, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jésus n'a jamais dit qu'il venait nous enfermer, nous emprisonner, nous priver de liberté, de joie, de vie. C'est un mensonge de croire ces choses. Un des mensonges de l'adversaire. Dieu n'a jamais eu l'idée d'enfermer personne dans une prison ou nous priver de liberté. Sous le régime communiste, les citoyens russes ne pouvaient pas quitter le pays. Mais sous le régime de la grâce du bon berger, les chrétiens, les croyants, les brebis peuvent entrer et sortir et trouver des pâturages. Beaucoup de personnes autour de nous peut-être, et peut-être parmi nous, ou peut-être même parfois des chrétiens, parce qu'on ne comprend pas toujours tout au début. Peut-être certains voient la vie chrétienne par le petit bout de la lorgnette. Le petit bout de la lorgnette, ça veut dire qu'on met la lunette à l'envers et qu'au lieu de voir les choses en grand, on voit les choses en tout petit. L'image de l'entonnoir peut être aussi un très bel exemple de ça. Quand on regarde un entonnoir du petit côté, on se dit, oh là là, que c'est étroit. Mais si on le regarde convenablement, on voit qu'il s'ouvre et qu'il s'élargit de plus en plus. C'est ça l'image de la vie chrétienne. Dieu nous met en liberté. Et même s'il y a ce moment étroit, difficile, douloureux, où nous passons par la repentance, où nous nous sentons peut-être écrasés par nos péchés, c'est parce que le Seigneur veut alors nous ouvrir la vie et le chemin. Le psalmiste disait ceci, « Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. » Ou encore, « Tu mettras mes pieds au large. » Ou encore dans le psaume 119, « Je marcherai au large. » On veut inculquer ce mensonge que pour être libre et pour être adulte, il faut rejeter Dieu. Et qu'alors, le monde s'ouvre à vous. J'ai relu ici un des textes de Bernard-Henri Lévy, le philosophe juif, non chrétien, dans son livre Le Testament de Dieu. Et il dit ceci, il n'est pas chrétien, écoute bien. « Nous n'avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus. » Je redis. « Nous n'avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus. » On nous enseigne, on veut nous faire croire, on nous bassine les oreilles avec ça, qu'il faut rejeter tout ce qui est de la bondieuserie pour pouvoir être libre dans la vie. Quel mensonge! Et il est étonnant que quelqu'un qui ne partage pas la foi chrétienne
disent des choses pareilles, parce qu'ils le constatent dans la société. C'est comme un témoin de la société. Des millions, n'est-ce pas, qui ont été libérés dans le monde et qui vivaient dans la peur et qui sont maintenant au Seigneur, ou qui étaient tenus par une passion, par un esclavage. Dieu nous libère. Certains qui étaient esclaves des mensonges de l'astrologie ou de la voyance et qui ont été libérés par le Christ. D'autres qui vivaient dans la peur, des mauvais esprits, des démons, de ceci, de cela, des esprits des ancêtres qui étaient là et qu'il fallait apaiser, qui ont été libérés par l'Évangile, par le travail des missionnaires qui leur ont apporté l'Évangile. Ils ne les ont pas enfermés dans les prisons, ils les ont libérés de leurs prisons. Ou combien encore qui ont été libérés de l'alcoolisme, de la drogue, ou de tant. Je me souviens d'un étudiant à l'Institut biblique il y a quelques années, 2-3 ans, je parlais avec lui, on partageait le café pendant la pause. Je ne connaissais pas, je fais connaissance avec lui. Je dis, et comment est-ce que vous êtes venu à l'Évangile? Il me dit, par la drogue. Parce qu'il était esclave de la drogue. Et que le Seigneur l'a délivré. Il ne nous met pas en prison, n'est-ce pas? Il nous libère. Il nous libère de nos caprices, qui parfois nous gâchent la vie. Il nous libère de notre mauvais caractère. Il nous libère de nos mauvaises habitudes. Il nous libère de nos passions. Troisième mensonge, de nous faire voir Dieu comme un juge, comme un gendarme, comme un policier qui nous poursuit toute notre vie pour nous condamner. On ne peut pas imaginer le nombre de Belges qui voient Dieu de cette façon. Il y a quelques années, l'Armée du Salut avait fait un sondage en Belgique pour savoir, entre autres, dans le questionnaire, quelle image avez-vous de Dieu? Pour vous, comment est-ce que vous voyez Dieu? Alors, il y avait toutes sortes de propositions, etc. La plupart des réponses signalaient que les gens voyaient Dieu comme un juge, comme un gendarme, comme un policier. Dans notre pays, christianisé, entre guillemets, c'était la réponse la plus fréquente. Et on la retrouve sans s'en rendre compte parfois dans la vie de tous les jours. C'est cette maman ou ce papa ils sont en train de corriger leur fils et il est en train de courir pour leur échapper. Hop, il se cogne. Et papa qui dit, tu vois, c'est le bon Dieu qui te punit. Et l'enfant va grandir avec l'idée d'un Dieu qui punit. Un Dieu juge. Un Dieu policier. Un Dieu gendarme. Toujours prêt à dresser procès-verbal, toujours prêt à nous accuser. Cette image est comme ancrée, n'est-ce pas, dans le subconscient de beaucoup de Belges, et peut-être pas seulement que des Belges. Et c'est ainsi une des raisons sans doute pour lesquelles beaucoup fuient les églises en disant « Oh là là, très peu pour moi », ou qui fuient la parole de Dieu, ou qui fuient Dieu ou le Christ. Il faut peut-être dire aussi quand même que l'Église catholique, je crois, a largement contribué à la propagation de cette image d'un Dieu qui fait peur, d'un Dieu de terreur, d'un Dieu qui juge, qui va punir, qui va nous envoyer en enfer. Il suffit de revoir, n'est-ce pas, ou de voir des tableaux du Moyen-Âge, à l'apogée de l'Église, des scènes de terreur. Or, à cette époque aussi, beaucoup de personnes mouraient jeunes avec les maladies, etc., une image de terreur utilisée bien sûr pour tenir le petit peuple dans l'ignorance et dans la soumission. Et c'est entre autres avec cette image que le grand réformateur Martin Luther a grandi, lui et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, cette image-là et il disait d'ailleurs dans ses écrits qu'il haïssait Dieu, ce Dieu-là en tout cas. Il haïssait ce Dieu. Tellement il le voyait terrible, redoutable, inapprochable. Un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, un Dieu gendarme, un Dieu policier. Il disait aussi dans ses écrits que cette phrase qu'il détestait, l'expression justice de Dieu. Quelle horreur, il dépérissait. Dans le monastère où il était, le monastère des Augustins, même son supérieur, Staupitz, le voyait dépérir. Tellement il se tourmentait l'âme en disant, mais comment est-ce que je vais satisfaire à la justice de Dieu, être juste devant Dieu? Impossible, cette justice que je pourrais produire pour plaire à Dieu et que Dieu réclame. Il n'en vivait plus. Il n'en vivait plus. Il raconte jour et nuit dans le jeûne, dans les privations, dans les ceci.
pour essayer de répondre à la justice de Dieu, parce que... Et puis jusqu'au jour où il est chargé de donner un cours, il est professeur, il est théologien, il est docteur en théologie, de donner un cours à l'université de Wittenberg, un cours sur l'épître aux Romains, l'épître de la grâce. Et là, après beaucoup de combats, il découvre que la justice de Dieu, ce n'est pas la justice que je dois satisfaire, mais c'est la justice que Dieu me donne parce que je suis chrétien, parce que je crois. C'est la justice que Jésus-Christ m'a acquise à la croix de Golgotha et que je suis juste, déclaré juste par Jésus-Christ et que ce ne sera pas ma propre justice parce qu'elle ne suffira jamais. C'est l'explosion de vie et de joie. Et c'est le grand mouvement de réveil qui va secouer la Belgique, l'Europe et jusqu'aux États-Unis et jusque dans le monde entier. La découverte de la grâce de Dieu et de l'amour, du pardon de Dieu. Non, Dieu n'est pas un gendarme, un juge qui condamne et qui va prendre plaisir à... Ce n'est pas ça l'image du Dieu de les évangiles. La justice de Dieu pour quiconque croit. Terminez l'image du Dieu Père Fouettard. Terminez l'image du Dieu gendarme, du Dieu juge. Jésus est venu pour dire la vérité sur Dieu, que c'est un Dieu d'amour, de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu qui accueille, un Dieu qui nous appelle, un Dieu qui nous a créés, qui aime sa créature et qui a tout fait à la croix de Golgotha, pour que nous puissions échapper à la condamnation et au jugement. Dieu est amour. Nous connaissons ces textes, n'est-ce pas? Ils nous sont familiers, c'est bon de nous les rappeler. Peut-être aussi parmi nous, certains vivent encore avec cette arrière-pensée quand même de ce Dieu gendarme et juge et ne sont pas vraiment libérés dans leur vie chrétienne. Dieu est amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous connaissons ces textes. Jésus nous a présenté un Dieu qui pardonne, un Père qui pardonne comme dans la parabole du Fils prodigue. Le Seigneur qui nous dira un seul est bon, c'est Dieu. Ou qui nous dira encore, le Père lui-même vous aime. Fini cette image de Dieu Père Fouettard. Dieu est amour et nous pouvons donc nous approcher de lui avec confiance. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Si c'est pour nous faire trembler avec les terreurs, il n'y a plus de bonnes nouvelles. Au contraire, l'Évangile est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, du Dieu qui nous pardonne, qui n'est pas un gendarme comme ça à chaque coin de notre vie, du matin jusqu'au soir, et la nuit, et les week-ends, pour voir si... Non. C'est un Dieu de grâce. Dieu est amour. Approchons-nous donc avec confiance. Non pas pour tricher, pour nous moquer de lui et jouer, tricher, abuser de sa bonté, mais au contraire pour nous rassurer dans la foi qu'il est un Dieu de grâce et d'amour. Quatrième mensonge, bien sûr qu'il n'existe pas, nous faire croire qu'il n'existe pas, le diable. L'écrivain français Charles Baudelaire, qui a, lui, baigné dans le monde des ténèbres les plus sombres, la drogue, l'alcool, l'immoralité, etc., connaissait le sujet, en quelque sorte, on peut le dire. Et il écrivait à ce sujet, « L'astuce suprême du diable, c'est de nous convaincre qu'il n'existe pas. » Il a peut-être dit beaucoup de choses ignobles, peut-être qu'il ne faut pas lire, mais là, il a tiré dans le mille. L'astuce suprême du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Ce mensonge, cette astuce suprême, ça marche pour des millions d'hommes qui ne veulent croire ni en Dieu, ni au diable. Eux, ils savent. Ils n'écoutent pas les paroles de la Bible, les paroles du Christ. Eux, ils savent mieux que les autres. Quel dommage de croire à ce mensonge, sans réaliser qu'ils croient au mensonge de celui que la Bible appelle le père du mensonge. La Bible, elle veut nous tenir le langage de la vérité. Le langage de la vérité. Elle dit la vérité sur le mensonge. Elle dit la vérité sur le menteur. Elle dit la vérité sur le père du mensonge. Mais pour tous ceux qui ont cru à ces mensonges de l'adversaire, le pire, ou de celui-ci en particulier de mensonge, la pire des horreurs et le cauchemar des cauchemars,
c'est lorsqu'ils réaliseront, n'est-ce pas, quand il sera trop tard, qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été trompés, et que pour l'éternité, ils ne pourront plus changer d'avis. Quelle horreur, n'est-ce pas? Vous avez déjà pensé à ça? Il m'arrive parfois de penser à ça. Je dis, mais lorsque quelqu'un qui a rejeté ainsi la grâce de Dieu, l'amour, etc., un jour se rendra compte, trop tard, devant Dieu, qu'il s'est trompé, qu'il a fait le mauvais choix, et que pour toujours, il ne pourra plus faire marche arrière. C'est l'horreur des horreurs. La Bible, elle, est dans la lumière de l'Évangile. Elle nous parle avec clarté, sans équivoque, de cet adversaire qui est une réalité, qui existe bien. Il est là dans les premières pages de la Bible, il est là aux dernières pages de la Bible, il est là dans le jardin d'Éden, il est là pour faire du mal à Israël, il est là pour tenter le Christ dans le désert, il est là pour pousser Judas à trahir Jésus, il est là pour freiner l'évangélisation des apôtres, et pas seulement des apôtres, mais aujourd'hui encore, il est là pour faire tomber Ananias et Saphira, il est là pour cribler les apôtres, comme Jésus dira, Satan voulait vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il est là aussi à Golgotha pour être vaincu par la mort de Jésus-Christ. La victoire sur l'ennemi et sur les puissances des ténèbres. Dernier mensonge, cinquième, que j'ai retenu, on a probablement d'autres, n'est-ce pas? Mais dernier mensonge, nous faire croire que la mort c'est la fin de tout et la fin de la vie. Beaucoup de personnes croient cela aujourd'hui. Et ce n'est pas sans rapport avec le choix que font de plus en plus de personnes de choisir de se faire incinérer. Parce que derrière tout cela, il y a quand même si on ne l'avoue pas, une question spirituelle ou religieuse. Pouvoir échapper à Dieu. Si je suis détruit, là, qu'il n'y a plus rien de moi, il n'y aura pas de résurrection, il n'y aura pas de face à face avec Dieu. Quel mensonge, n'est-ce pas? Quel mensonge, parce que cela laisse à penser que l'incinération exclut toute possibilité de résurrection. J'ai mentionné ça ici dernièrement dans le bulletin Résurrection, sur le sujet que nous avions abordé ensemble. Rien de plus faux. Ils peuvent détruire le corps par le feu, mais pas l'âme. Personne ne peut détruire l'âme. Et même pour la résurrection des corps, Dieu n'a pas besoin de poussière de ci, de là. Tous ceux qui ont pensé pouvoir échapper ainsi au jugement dernier et au face-à-face avec Dieu seront aussi dans la terreur lorsqu'ils se rendront compte qu'ils se sont trompés et qu'ils ont eu tort de croire aux mensonges. Mais pour tous ceux, n'est-ce pas, qui ont choisi de faire confiance à Jésus-Christ, de faire confiance au Christ, pour celui-là, pour ceux-là, quel bonheur d'être confirmés dans la confiance que nous avons mise en Dieu, de faire le choix de croire la vérité. Mais encore aussi cette certitude pour maintenant, parce que ce n'est pas seulement une espérance, c'est une certitude. La foi, ce sont des certitudes et pas peut-être que, non. La foi, c'est pas un ou peut-être bien. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que cette certitude, nous pouvons déjà l'avoir maintenant, par le choix que nous avons fait du Christ, bien sûr, mais aussi avec le Christ, le choix de la vérité pour savoir renoncer ou discerner les mensonges de l'adversaire. Et peut-être aussi pour aider d'autres qui sont autour de nous et qui vivent avec ces mensonges, qui s'en nourrissent, pour leur faire découvrir la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix.